En 1989, un homme nommé Alec Nowad a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres et avoir vécu avec eux pendant 10 jours. Mais que s'est-il passé exactement? Alec Nowad est un écrivain connu pour une expérience inhabituelle qu'il aurait vécue en Nouvelle-Zélande en 1989. Il affirme qu'au cours d'un trajet en voiture de 3 heures entre Rotorua et Auckland, il a mystérieusement disparu pendant 10 jours avant d'être recueilli par une civilisation extraterrestre. Il a relaté son expérience dans son livre Coévolution. Selon Nowad, il a rencontré un épais brouillard durant son voyage et a perdu le contrôle de son véhicule. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est senti extrêmement épuisé et confus. Cependant, son plus grand choc fut de réaliser que 10 jours s'étaient écoulés depuis son départ. Que faut-il en conclure? Alec Nowad a-t-il vraiment été enlevé par des extraterrestres? Nowad affirme que, pendant les 10 jours de sa disparition, il a été emmené sur une autre planète. Selon son témoignage, il s'est retrouvé dans un environnement de haute technologie, entouré d'extraterrestres. Cependant, il était capable de percevoir clairement tout ce qui l'entourait et d'observer ce qu'il a décrit comme une technologie organique avancée. Il a également évoqué des vaisseaux spatiaux propulsés par l'esprit ou la conscience. Tout ce qu'il a vécu l'a amené à croire qu'il se trouvait dans une sorte de royaume supérieur, que l'humanité n'avait pas encore atteint. Nowad a déclaré que ces êtres possédaient des caractéristiques humaines, mais qu'ils existaient à un niveau vibratoire plus élevé. Il a affirmé qu'ils pouvaient rendre leur corps moins dense grâce à des technologies biologiques. En outre, il a suggéré que ces êtres utilisaient des vaisseaux spatiaux organiques et sensibles, contrôlés par la pensée. Nowad affirme qu'au cours de son expérience, les extraterrestres possédaient une biotechnologie avancée et étaient capables de cultiver leur environnement de manière organique. Par exemple, il raconte que leurs maisons et leurs véhicules étaient faits de matériaux organiques et pouvaient être façonnés par la pensée. Il affirme également que ces êtres répondaient à leurs besoins nutritionnels en consommant une solution cosmique, semblable à de l'hormone atomique. En outre, il soutient qu'ils entretiennent un lien particulier avec l'humanité et que leur existence a des implications importantes pour son avenir. Les affirmations de Nowad ont suscité l'intérêt de ceux qui sont fascinés par les contacts extraterrestres et les cas d'enlèvement, mais elles ont été accueillies avec scepticisme dans les milieux scientifiques. Comme ces témoignages reposent souvent sur des expériences subjectives, ils sont difficiles à vérifier et ne sont donc pas largement acceptés. Cependant, Alec Nowad n'est pas la seule personne à affirmer avoir été enlevé ou contacté par des extraterrestres. Voici quelques-uns des cas les plus célèbres. Commençons par le cas de Barney et Betty Hill. Leur expérience de 1961 est considérée comme l'un des enlèvements d'extraterrestres les plus marquants de l'histoire. Le couple est devenu le premier aux États-Unis à affirmer avoir été enlevé par des extraterrestres. L'incident s'est déroulé dans le New Hampshire, dans la nuit du 19 septembre 1961. De retour de vacances, le couple roulait avec son chien lorsqu'il a aperçu dans le ciel un objet étrange doté de lumière rouge. Curieux, Barney est sorti de la voiture et a regardé à travers des jumelles pour mieux voir. Il affirme avoir distingué plus de 10 êtres humanoïdes se déplaçant à l'intérieur de l'engin. Pris de panique, Barney s'est précipité vers la voiture. À ce moment-là, ils ont entendu un bruit étrange, et les choses ont commencé à prendre une tournure mystérieuse. Pour le couple Hill, le temps a semblé s'évanouir soudainement. En arrivant chez eux, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucun souvenir d'une partie de leur voyage. 2 heures s'étaient volatilisées, et ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé durant ce laps de temps. Cependant, ils ont remarqué des détails inhabituels, comme leur besoin inexplicable de se baigner à plusieurs reprises après leur retour à la maison, ainsi que des marques étranges et des écorchures sur leurs vêtements. Ils se souvenaient en particulier d'images floues de petits êtres à la peau grise. Betty, quant à elle, a été profondément affectée, faisant des cauchemars récurrents pendant des mois, au cours desquels elle revivait sans cesse l'enlèvement. Pour élucider le mystère entourant leur expérience, le couple s'est soumis à des séances d'hypnose environ 2 ans et demi plus tard. Sous hypnose, Betty a décrit comment les extraterrestres avaient effectué divers tests médicaux sur elle et lui avaient inséré dans l'abdomen un dispositif ressemblant à un test de grossesse. Elle a également affirmé qu'au cours de l'enlèvement, un extraterrestre lui avait montré une carte des étoiles. Selon Betty, les extraterrestres communiquaient avec elle en anglais, tandis que Barney était convaincu que leur communication était télépathique. Bien qu'aucune conclusion définitive n'ait été tirée à l'époque,
des découvertes astronomiques faites des années plus tard semblaient confirmer les affirmations de Betty. Cela a ravivé le débat sur la question de savoir si l'événement était réel ou s'il s'agissait simplement d'une illusion. L'expérience mystérieuse du couple continue d'être étudiée aujourd'hui par des chercheurs et des scientifiques spécialisés dans les ovnis. Pensez-vous que cet incident n'est que pure fiction ou qu'il y a réellement eu un contact avec des extraterrestres? L'affaire Travis Walton est considérée comme l'une des affaires d'enlèvement d'ovnis les plus étudiées et les plus débattues. Le 5 novembre 1975, à Snowflake, en Arizona, l'incident a attiré l'attention, à la fois en raison du grand nombre de témoins et parce que Walton est réapparu quelques jours plus tard. Ce jour-là, Travis Walton, un ouvrier forestier de l'Arizona, et 6 de ses collègues revenaient de la forêt lorsqu'ils ont vu un ovni lumineux dans le ciel. Walton s'est courageusement approché de l'objet et a été soudainement projeté dans les airs par une explosion de lumière. Pris de panique, ses collègues sont revenus et ont constaté que Walton avait disparu. Disparu pendant 5 jours, Walton a été retrouvé sur le bord d'une route le 10 novembre. À son retour, il a décrit avoir été emmené inconscient à bord d'un vaisseau spatial, où il a rencontré de petits êtres gris et des créatures humanoïdes, et a subi des tests médicaux. L'affaire a été enquêtée, ses collègues ont passé des tests polygraphiques, et Walton est resté fidèle à son histoire pendant des années. Cependant, certains sceptiques pensaient qu'il pourrait s'agir d'une supercherie, et l'incident n'a jamais été pleinement expliqué. Alors, pensez-vous que Travis Walton a réellement été enlevé par des extraterrestres, ou est-ce simplement une histoire inventée pour attirer l'attention? Croyez-vous que les extraterrestres existent vraiment? N'oubliez pas de partager vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.